focusing on offshore, shallow water, and mature field redevelopment. And to deliver the presentation, I'd like to ask you to help me welcome Mr. Malcosta Ludovic. He is the General Manager of Perenco. And I'm also going to invite Mrs. Yvonne Mbala. She's the Deputy General Manager from Perenco as well. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous sommes très honorés de nous présenter devant vous afin de vous présenter le développement des champs matures dans l'espace maritime congolais qui est opéré par le groupe Perenco. Cet espace maritime qui représente toute la partie sur laquelle la RDC exerce sa souveraineté est de 1000 km². Il comprend 8 champs en développement avec 35 plateformes qui sont soit de production ou de traitement, ainsi que l'unique terminal pétrolier qui centralise toute la production onshore et offshore de la RDC. Mais aujourd'hui, nous allons particulièrement nous focaliser sur un champ, le champ GCO, qui est le premier développement offshore de la RDC en 70, qui est la première découverte en 70 et qui, après le développement, a produit ses premiers barils à partir de 1975. Donc 17 puits ont été forés sur ce champ et dont le mode de production est le gaz lift. Dans des eaux très peu profondes, nous avons un tirant d'eau de 20 mètres sur cette partie, ce qui représente un défi opérationnel non négligeable. Le groupe Perenco a procédé à un redéveloppement de ce champ. Alors, les questions que nous nous posons, quels sont les défis opérationnels qui ont été rencontrés? Quels sont les résultats obtenus en termes de réserve, en termes de production? Et donc, pour répondre à ces questions, j'invite M. Ludovic Malcos à nous en dire plus. Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Comme je disais, comme on l'a présenté Madame Mbala, le champ de GCO a été mis en production en 1975. Et au début des années 2020, on a décidé de lancer son redéveloppement. Il faut savoir que le champ de GCO, en partant du fond, c'est un champ qui est composé de trois panneaux. Et la difficulté de ce champ, c'est qu'il est très hétérogène selon les zones où on fore. Et on va expliquer plus tard comment nous avons surmonté cette difficulté-là. L'autre particularité du champ de GCO, c'est qu'il y a deux réservoirs en production, l'Upper Pinda et le Lower Pinda. Et en termes de STOIIP, c'est des STOIIP de plus de 400 millions de barils en place, avec un facteur de récupération qui est relativement faible, de 4% avant le lancement du redéveloppement. Si on revient sur la production du champ de GCO, donc comme on le disait précédemment, il a démarré en 1975. C'est un champ qui, sans intervention, sans redéveloppement, qui décline très vite. Et plusieurs fois, en fait, on a été proche de la limite économique de ce champ. Et tout l'enjeu de ce projet de redéveloppement qui a été lancé au début des années 2020, c'était de profiter du renouvellement de licence qui a été signé en 2017 pour atteindre 2043, qui est la date où va expirer le permis de la licence offshore. Et donc, tout l'objectif de ce plan de développement, c'était proposer un plan pour débloquer des réserves. Comme je disais précédemment, on était bloqué à 4% de recovery factor, donc c'était augmenter le facteur de récupération, mais aussi avoir une vision long terme, et on va le voir comment on s'est projeté jusqu'à 2043. Donc, dans les grandes lignes, le plan de développement du projet GCO, donc on est connecté bien sûr aux installations existantes. En haut à gauche, la plateforme de production de GCO qui a été installée dans les années 70.
Et nous, on est venu, à travers ce plan de développement, de rajouter 2 nouvelles installations. Tout d'abord, en bas à gauche, vous verrez une plateforme de compression, qui est également une plateforme qu'on va utiliser comme support workover. Cette plateforme est venue accoler à un jack-up en place, le jack-up qui était GCO1J. En plus de cette plateforme-là, on a mis en place une plateforme tête de puits pour accueillir les puits qui ont été nouvellement forés, les 11 puits qui ont été forés entre 2024 et 2025. En plus de ça, il a fallu ajouter tout un réseau de câbles électriques pour alimenter cette plateforme-là. Également des lignes de gaz, parce qu'on va produire plus de gaz avec le plan de développement, on produit plus de gaz. Et la clé aussi, c'est l'injection d'eau. Historiquement, sur GCO, il n'y avait pas, dans le plan de développement initial, il n'y avait pas d'injection d'eau. On est venu rajouter l'injection d'eau, et c'est pour ça qu'on va voir comment on a débloqué des réserves sur ce projet-là. Donc là, c'est un peu plus en détail sur ce qui a été fait. Donc en haut à gauche, vous voyez le forage. Donc on a foré 11 puits, tout en séquence, alignés comme ça. Et ce qui nous a permis d'être efficace en termes de coûts, de maîtrise des coûts. Les 2 plateformes que vous voyez sur la droite, donc la plateforme en haut à droite, la plateforme tête de puits, l'EPONA, en bas à gauche, la plateforme Agisus de compression. Et également, on a posé 10 km de pipeline pour l'injection d'eau et également pour les lignes de gaz. Je rentre un peu plus en détail maintenant sur la plateforme de compression. Donc c'est une plateforme de compression qui nous permet de collecter le gaz à basse pression pour faire avec ce gaz basse pression donc qui vient des puits faire du gaz lift, parce que la majorité des puits sur cette plateforme-là les nouveaux puits sont activés par gaz lift. Donc cette plateforme, ce qui est à noter, c'est que entre la décision d'investissement en 2021 et son installation sur site, il s'est écoulé 17 mois, donc ce qui est relativement remarquable d'avoir fait un projet de cette magnitude, sachant donc que la plateforme a été préparée en Hollande et remorquée ensuite jusqu'en RDC pour son installation. Vous voyez la photo tout à droite. Alors, cette plateforme, c'était important qu'elle soit là pour être prête pour les puits nouvellement forés, mais également, on a un objectif de réduction du gaz torché. Ça va nous permettre également de réduire le gaz torché. Et également, il y aura un projet dans le futur de valorisation du gaz. C'est aussi la première pierre de l'édifice pour valoriser le gaz en RDC. Actuellement, le gaz en RDC est déjà valorisé à petite échelle à travers l'alimentation en énergie du territoire de Mwanda, soit à travers de gaz, soit à travers fourniture d'électricité. Mais l'idée, c'est avec ce gaz, et donc via cette plateforme qui a été installée sur le champ de GCO, c'est d'avoir un débouché de gaz, enfin de valorisation du gaz à terre en RDC dans les prochaines années. Voilà, c'est aussi important de remettre ça en perspective. Maintenant, en termes de résultats, donc comme je disais, on a foré 11 puits. Alors pourquoi 11 puits? C'est parce que comme ça, on a réussi à aller taper, forer des puits dans les différentes zones du réservoir et s'affranchir de la notion d'hétérogénéité du réservoir. Parce que, en fait, on voyait sur la courbe de droite, la courbe de production, on voit que les premiers puits, en fait, on n'a pas eu les bonnes nouvelles sur les 3 premiers, des bonnes nouvelles sur les 3 premiers puits, et au fur et à mesure de la campagne de forage, on a réussi à avoir des bonnes nouvelles et terminer au-delà du base case, qu'on estimait comme le base case. Et donc ces puits, donc au total, c'est 7 producteurs et 7 injecteurs. Au jour d'aujourd'hui, on parle de plus de 2500 barils en incrémental de production et plus de 14 millions de barils de réserve qu'on anticipe de développer dans le futur. Et donc, la clé de ce redéveloppement, comme je disais en préambule, c'était le recovery factor. On avait un recovery factor très faible, aux alentours de 4%. Avec ce plan de redéveloppement, l'objectif, c'est de pratiquement doubler le facteur de récupération sur le champ de GCO. Et vous voyez également l'autre point, via l'injection d'eau, l'idée c'est de réduire le déclin. Historiquement, on avait des déclins très prononcés. Avec ce plan de redéveloppement,
on espère avoir un déclin contrôlé jusqu'à la fin de licence, estimé en 2043. Ce projet également pourra éventuellement déclencher d'autres volets, comme le changement d'activation, qui pourrait être lancé dans les prochaines années et encore augmenter ces réserves développées sur le champ de GCO. Donc maintenant, si on regarde quelles sont les conclusions de ce projet, bah, c'est que l'intitulé de cette présentation, c'est les champs matures. Le champ de GCO, c'est un champ qui a 45 ans, qui plusieurs fois a été proche de sa limite économique. Et là, on voit qu'en fait, à travers ce projet-là, c'est que même sur les champs matures, on peut encore proposer des idées. On peut encore proposer d'augmenter, trouver des solutions pour augmenter les facteurs de récupération. Et là, maintenant, ce redéveloppement-là, ça nous a une vision encore à plus de 15 ans sur le champ de GCO. Donc ça, c'est juste un exemple, mais après, on le verra à l'échelle de l'ERDC, dans un périmètre limité, quels sont les avantages de ce type de développement. L'autre point aussi, c'est l'approche du forage industriel, de multiplier les puits, et pas seulement se concentrer sur 3-4 puits, mais sur un nombre de puits important. Ça nous a permis de nous affranchir des risques réservoirs, en ayant des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, mais au final, on a un scénario qui est conforme à nos attentes. Et le dernier point, bah, c'est trouver des solutions innovantes. Pour les champs matures, bah, il faut se réinventer. Il faut proposer des nouvelles solutions parce que il faut toujours, voilà, si on veut voir loin, il faut toujours arriver avec des nouvelles idées. Donc ça, c'est aussi clé, et le redéveloppement qui a été fait sur GCO l'illustre bien. Je laisse la parole à Madame Bala. Merci, Monsieur Malkos, c'est vraiment intéressant. J'ai noté vraiment qu'un périmètre limité de champs matures permet, grâce à des solutions innovantes, de pouvoir stabiliser la production, ce qui est très important. Lorsque je parle de périmètre limité, l'espace maritime sur lequel nous exploitons en RDC, il est de 1000 km², il est impossible de l'étendre puisque c'est vraiment toute la superficie sur laquelle la RDC exerce sa souveraineté. Mais cependant, depuis 1975 à ce jour, on a pu assurer une production pour la RDC, on a pu assurer des revenus pour l'État, et ce développement en faisant ressortir de nouvelles réserves permet de pouvoir développer des projets, notamment des projets de gaz, qui vont pouvoir permettre de pouvoir répondre à un besoin énergétique, mais déjà des communautés sur lesquelles nous exploitons, pour pouvoir, et fournir aussi de l'énergie pour l'industrie minière. La RDC est plus connue pour l'industrie minière qui n'arrive pas à se développer du fait de ce déficit important en énergie électrique. Et donc, ce type de développement permet de pouvoir envisager la transformation des produits miniers en RDC. Mais tout cela n'est possible qu'avec un cadre contractuel qui permette de pouvoir développer ce type de projet. La stabilité, le respect des engagements des parties, vraiment c'est aussi la clé, en plus des solutions innovantes, le respect des engagements est aussi la clé de la réussite de ce type de développement. Nous avons dans la salle notre partenaire, la Société nationale, avec laquelle nous travaillons. Nous sommes persuadés que dans le futur, l'exemple de GCO sera aussi développé à terre et pourquoi pas dans d'autres pays dans lesquels Perenco expose. Je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Thank you so much to Perenco. Let's just give a round of applause again. So to all the audience, please feel free to engage with Perenco if there are any questions you would like to ask. They will be available, so please feel free to engage with them. So we have come to the end of the presentations at the technical stage 2 for today, and we are going to reconvene tomorrow
at 9:30 to start with our first presentation. So today we have seen a bit of everything. We started off with the outlook of the Africa Energy's Chamber Spotlight flagship report. And we understood from the report that the future is quite bright. There is a huge opportunity that lies ahead, both in terms of upstream, in terms of the power sector increase in demand, and also in terms of minerals when it comes particular to the lithium production in the upcoming years. We went ahead and we spoke about innovation, about how we can actually turn the marginal fields into economical fields as well. And that presentation was from NOV. We went ahead as well and explored a more technical presentation in terms of seismic outlook at the SSMS BCG basin. And we had a deep look as well at Cameroon, and now we had a look as well at DRC. So as we conclude today, we would like to again remind you that we do have a cocktail tonight from 6 p.m. It's the opening cocktail, and it's going to be held upstairs at the terrace, so it's just on the 3rd floor in the same building. So please feel free to join, and tomorrow we are going to reconvene promptly at 9:30 to kick off with the day 2 of the Technical Hub number 2. So thank you so much for being with us, and we'll see you tomorrow at the same venue, or tonight at 6 p.m. upstairs. Thank you so much.